Perouet, le fer et l'eau, c'est le nom de la balade créée il y a 2 semaines par Jacques Leus, alias Indiana Jack, un surnom utilisé dans sa pratique du géocaching. Il crée des balades sous cette forme depuis 15 ans. Cette balade de 7 km est parsemée de 12 étapes qui permettent de trouver des indices pour ouvrir la boîte au trésor. Une balade qui se vit aussi au fil de l'eau puisqu'elle trouve sa place dans le programme 2021 des activités du printemps du contrat de rivière d'Iljet, un sujet de Caroline Bout, Samuel Francis et Katia Charlet. Jacques Leux étant passionné de sa commune Perouet et de géocaching, dans cette aventure, il y porte le surnom d'Indiana Jack. Je suis passionné de Perouet, je suis concepteur de circuits pédestres et depuis 2006, je crée des circuits basés sur le géocaching pour mettre en valeur les voies vertes de Perouet. Le géocaching, c'est la chasse au trésor du 21e siècle, des jeux de piste guidés par GPS. Le principe est assez simple. Le géocaching consiste à recueillir des indices sur plusieurs étapes. À chaque étape, c'est une simple question d'observation qui permet de retenir un numéro. Et au fil de la balade, on a récolté une série de numéros qui vont soit déterminer les coordonnées finales de la cache, soit délivrer un code secret pour ouvrir par exemple un cadenas à 3 chiffres. Après avoir découvert les 2 premiers indices chiffrés, la balade de Perouet intitulée Le fer et l'eau nous emmène au bord de la Grande Jette. Un rien d'étonnant puisque cette promenade rentre dans le programme 2021 des actions du contrat de rivière. Le fer et l'eau, c'est le Ravel pour le fer, et au retour, le promeneur est amené à longer la vallée de la Grande Jette telle qu'elle se présente à Perouet sur environ 3 km. La balade complète fait une boucle de 7 km. L'occasion aussi de voir les bienfaits des actions du contrat de rivière. Oui, le but du contrat de rivière d'Iljet permet de mettre en valeur toutes les actions qui permettent de revaloriser nos rivières, en particulier l'assainissement, mais aussi de porter le regard vers les abords naturels de nos rivières. Une balade imaginée aussi avec la commune de Perouet et le cercle historique. Au bout des 7 km, la récompense est au rendez-vous. Typiquement, à la fin d'une balade géocaching, on trouve une boîte étanche de type Tupperware. Qu'est-ce qu'on peut y trouver? Avant tout, un livre d'or dans lequel chaque géocacheur consigne son passage. Et je vois qu'il y a également un objet voyageur dont le destin est de voyager de cache en cache à travers le monde. Et oui, le géocaching est international. Il y a plus de 3 millions de caches à travers le monde. Indiana Jack en a déjà trouvé aux Seychelles, en Azerbaïdjan ou en Floride. Alors pour moi qui habite Perouet, le véritable plaisir, c'est faire découvrir ma commune, ses richesses, son magnifique réseau de sentiers et de chemins aux promeneurs, parmi lesquels on retrouve beaucoup de géocacheurs flamands. À vous maintenant de tester cette balade Perouet, le fer et l'eau, de quoi égayer vos sorties en famille à l'approche du printemps. Et sachez que c'est tout un programme d'activités qui a été concocté par le contrat de rivière d'Iljet à l'aube de la journée mondiale de l'eau du 22 mars. Outre cette balade géocaching Perouet, le fer et l'eau, ce sont plus de 10 activités à vivre jusqu'au mois de juin. Toutes les infos se trouvent sur le site www.crdg.be.